des journaux. Et c'est Koduvia Métonon que nous retrouvons pour nous aider à parcourir la une des journaux. Koduvia Métonon, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, ce mercredi, qu'est-ce qu'on retient de particulier? Non, on retient simplement que des interrogations suscitent de partout pour savoir si l'état de notre démocratie est aujourd'hui grabataire, vu les différentes missions qui se succèdent, que ce soit de la CEDEAO, que ce soit de l'ONU, que ce soit des consultations à l'interne également. Mais ailleurs, les gens jubilent. Il y en a qui accèdent aux honneurs, un peu comme Moïse Kérékou, qui est définitivement dans la cour des grands, selon certains canards. Sans oublier aujourd'hui qu'il y a également des suspicions au niveau de la démocratie, l'état de droit, surtout pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, que ce soit les détenus, les exilés politiques, et également des suspicions au niveau de la transparence qui doit caractériser le processus électoral. Est-ce qu'on doit amender ou non la Constitution? Qui en est demandeur, l'opposition ou la mouvance? C'est une interrogation et la communication, ça va bon train. Alors, quand tu veux, on va démarrer avec... De bonnes nouvelles parce qu'il ne faut pas toujours s'illustrer négativement, même si certains végètent ou ça donne véritablement à cette pratique. De bonnes nouvelles, il faut en parler avec Actu Express qui affiche donc en manchette prix du livre économique de la francophonie à Paris. Moïse Kérékou, définitivement dans la cour des grands. La reconnaissance des mérites d'une élite urbaine, la certification des aptitudes d'un leader confirmé, Joël Tondi, alors succession de médiateurs internationaux au chevet de la démocratie béninoise, des sérieuses raisons d'inspirer dos au mur. L'exécutif convie à lâcher prise le consensus pour des législatives inclusives préconise le journal Actu Express. Dynamisme Info en fait donc un bilan déjà. Daniel Eda, dans une interview exclusive sur les 3 ans de l'élection de Patrice Talon à la tête du Bénin, nous aurons bientôt l'occasion de comparer les promesses aux réalisations et chacun se fera donc une idée. Alors, échange avec Yaïbori Soglo, le président de la Cour constitutionnelle ce mardi. Après la CEDEAO, l'ONU se préoccupe de la crise préélectorale. Au Bénin, le journal La Dépêche doit abonder dans le même sens. Tractation pour une sortie de crise. L'opposition propose. La mouvance s'impose entre amendement des lois électorales et la révision de la Constitution. Le journal L'Afrique en marche, proposition du comité paritaire, l'opposition dit non à la révision de la Constitution. En tout cas, Adrien Mbedi, lui, reste dubitatif alors que la mouvance a un plan ambigu. L'audace Info, s'agissant donc des propositions faites par les différents partis pour sortie de crise, l'USL exige tout simplement l'abolition du nouveau code électoral. Le nouvel observateur, rumeur d'amendement de la Constitution. Et si on collait la paix à l'opposition, s'exclame ce canard. Amalgame autour de l'article 80 de la Constitution. Eh bien, l'opposition ne cautionne pas et ne demande pas non plus une révision constitutionnelle. Élection législative inclusive et apaisée à l'écoute du président Nicéphore Dieudonné Soglo, le journal Le Potentiel, pour sortir de l'impasse électorale. Une révision opportuniste de la Constitution agitée au Parlement. Les députés veulent proroger leur mandat. L'événement précis, proposition parlementaire pour sauver les législatives de 2019. 2 plans, soit modifier les lois et ou réviser la Constitution. En tout cas, Talon consulte l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à cet effet. Matin libre. Prix du livre économique de la francophonie. Moïse Kérékou dans la cour des grands à Paris. Proposition pour une sortie de crise électorale. Faux, s'exclame le journal. L'opposition n'a pas suggéré une révision de la Constitution. Et puis, décision du chef de l'État pour des élections inclusives. L'option du Parlement est-elle enfin la bonne? Écrit le journal Matin Libre. C'est d'ailleurs avec ça que nous allons donc fermer la une des journaux pour le compte de ce mercredi. Joël Tondi. Merci à vous que je viens Métonon Matin Libre. L'option du Parlement est-elle la bonne? Nous allons démarrer à ce niveau que je viens Métonon. Oui, c'est une interrogation aujourd'hui qui vaut la peine dans la mesure où le chef de l'État, en renvoyant les parlementaires à cette
correction, si vous le voulez bien, aussi bien de la charte que du code électoral, il pensait bien faire. Mais aujourd'hui, à la où ça va, on se demande si véritablement c'est la bonne option, parce que ça commence déjà à susurrer de ce côté aussi, qui est véritablement demandeur de l'amendement de l'article 80 de la Constitution, les journaux qui soutiennent l'action gouvernementale. Vous avez vu ce matin, ils ont fait croire que c'est bien sûr l'opposition qui a suggéré le fait. Et Noureni a chargé de monter au créneau pour dire que oui, c'est bien sûr la mouvance qui a fait cette proposition. Et si les gens ne continuent pas à entretenir le flou, ils seraient donc obligés de dire le nom de tenant de la mouvance qui a fait cette suggestion. Alors, est-ce que c'est la bonne porte aujourd'hui pour une sortie de crise? C'est une interrogation. Et moi, je crois que oui, le chef de l'État n'a pas tort de demander aux députés d'aller revoir leur mécanisme, parce que c'est eux qui ont fait donc ces propositions et qui ont soutenu ça, parce que le chef de l'État, oui, même s'il est l'initiateur de cette loi, oui, de la charte, il revenait donc aux députés d'amender pour ne pas nous conduire aujourd'hui là où nous en sommes. Donc, il leur revient de bon droit de procéder simplement à la correction. Et sur ce plateau, hier, nous l'avons déjà dit, on ne vous a pas demandé d'aller réviser la Constitution. Il s'agira donc de trouver les voies et moyens pour nous sortir donc de l'impasse et pour y arriver. Soit vous ajournez la charte et le code, comme l'avait suggéré déjà le président Dieudonné Soglo, ou carrément vous proposez autre chose, mais pas pour aller réviser la Constitution, même si le chef de l'État a dit qu'il est preneur. Actu Express, quand je viens maintenant, succession de médiateurs internationaux au chevet de la démocratie béninoise. Toujours dans le registre des élections, de sérieuses raisons d'espérer, concluent nos confrères. Quand je viens maintenant. Oui, si éventuellement leurs propositions étaient prises en compte. Nous apprenons également que les anciens présidents sont consultés. Sur ce plateau, nous avons quand même le mérite d'avoir suggéré cela entre-temps au chef de l'État. C'est une chance pour lui d'avoir encore 2 anciens présidents en vie et très actifs politiquement. Il devrait donc, au lieu d'en faire des adversaires vétérés, il devrait donc en faire des personnes ressources et les consulter sur les questions essentielles de la République, puisque c'est vrai, c'est lui qui est aujourd'hui au gouvernail, mais cela n'empêche que chacun a eu quand même le temps de diriger la chose publique. Malheureusement, ça a mis du temps, mais il est toujours dit que il vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, dépêcher quelqu'un comme Adrien Mbedi au domicile du président Boni Yahi, envoyer des émissaires et demander à rencontrer en personne le président Dieudonné Soglo, c'est des démarches qu'il faut saluer à ce niveau-là. Maintenant, si après la CEDEAO, le NIA a jugé utile également de se pencher sur la question béninoise, je crois que oui, avec le journal L'Actu Express, il faut espérer, mais on pouvait quand même éviter cela, parce que c'est la première fois que des organismes internationaux de ce rang-là se dépêchent au Bénin pour apprécier la situation préélectorale qui serait tendue. Ce n'est pas un bon signe, et ça n'augure de rien d'honorifique pour notre pays. Je crois que les jours à venir, peut-être les dirigeants travailleraient davantage à éviter ces genres de situations, parce que le Bénin a été pendant longtemps cité comme un havre de paix, mais que si pour des élections législatives qu'on pouvait organiser de façon transparente et équitable et dans la convivialité, on en arrive donc à drainer autant de regards aussi malsains que bienveillants sur le pays. Je crois que ce n'est pas bien, et puisqu'on pouvait éviter cela, il faut qu'à l'avenir on travaille à ça. Oui, il est des questions qui focalisent l'attention en dehors de ces sujets. C'est l'Afrique en marche qui revient sur le nom de l'opposition par rapport à la modification de la loi fondamentale. Vous l'avez souligné tout à l'heure, mais au-delà, eh bien, des détenus et exilés, leur sort préoccupe à en croire l'Afrique en marche, et qui nous propose à lire le cri de cœur des responsables de l'ODHP. Oui, je l'avais déjà dit tantôt, l'Observatoire des droits de l'homme et des peuples a toujours donc émis ce vœu que les détenus politiques et les exilés politiques puissent bénéficier d'une grâce présidentielle. Rappelez-vous cet incident qui est survenu tout dernièrement dans une prison hautement sécurisée du pays, où il y a quand même eu de feu et donc des flammes. Alors, des pertes en vie humaine peuvent être enregistrées, des intoxications peuvent être également dues juste à l'inhalation de ces gaz, de ces fumées. Et bref, c'est dire simplement que des détenus ne sont pas véritablement en sécurité.
Et si tant est que, oui, on travaille à ce que les droits de l'homme soient au cœur de la gouvernance, pourquoi ne pas donc regarder également de ce côté, parce que tout le monde n'a pas forcément sa place dans les prisons actuellement. Il y a des affaires qu'on peut connaître en procédure d'urgence. Il y a des gens qu'on peut écouter simplement et les relâcher. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur du pays aujourd'hui, dont la contribution pour la consolidation de la démocratie et également leur participation, leur contribution à l'essor économique du pays sont attendues. Bref, tous les citoyens sont quand même utiles d'une manière ou d'une autre pour la construction donc, du pays. Et c'est pour ça que l'ODHP travaille effectivement à ce que les gouvernants puissent écouter leur cri de cœur pour que ceux qui puissent véritablement bénéficier de la grâce présidentielle en soient donc dans ces grâces-là et que les exilés politiques, les détenus politiques puissent recouvrer leur liberté pour le bien de tous, parce que c'est ça aussi la construction d'une nation. Oui, c'est cela, la construction d'une nation. Une nation aussi, ça se vend. Ça se vend à travers bien d'initiatives en dehors des données politiques qui font découvrir parfois et révéler cette nation. C'est le football, ils tourneront et c'est avec l'Afrique en marche, 6e et dernière journée comptant pour les éliminatoires CAN Égypte 2019. Le Bénin sera aux prises, nous rapporte l'Afrique en marche avec le Togo. Oui, c'est une grande rencontre à laquelle tout le monde s'attend, parce que les écureuils, même privés de leur capitaine et de ce joueur qui nous a fait rêver face à l'Algérie d'Almeida Sessi, eh bien les écureuils feront quand même rouler le curon. C'est ça aussi, parce que tout le monde est convié, la prière. Au Togo aujourd'hui, on demande aux protestants, aux catholiques et aux vaudouisants de prier pour cette rencontre-là. On attend également que cela se fasse également du côté béninois pour qu'au soir du 24 mars, le Bénin puisse quand même se lever comme un seul homme pour porter les écureuils en Égypte. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci aussi à vous. On se retrouvera demain pour poursuivre l'aventure. Au revoir.